Le village de Tanoura. Tanoura était un village bercé par le temps, où les saisons s'écoulaient lentement, comme une rivière tranquille. Niché entre des collines couvertes de forêts denses et des plaines fertiles, le village semblait isolé du reste du monde. Les maisons, construites en briques d'argile et coiffées de toits de chaume, formaient un cercle autour d'une grande place centrale. C'était là que les habitants se rassemblaient pour discuter, vendre leurs produits ou célébrer des fêtes traditionnelles. Chaque maison avait son histoire, transmise de génération en génération, et les rues du village étaient pavées de souvenirs. Leïna, une adolescente de 15 ans, vivait dans l'une de ces maisons avec sa mère et son jeune frère. Sa mère, une femme résiliente et dévouée, était connue pour sa sagesse et son habileté à tisser des pagnes aux motifs complexes. Leïna, quant à elle, était une fille calme et rêveuse. Elle aimait observer la nature et passait souvent des heures sous le grand manguier qui dominait la place du village. Ce manguier était un symbole pour les habitants de Tanoura, un témoin silencieux des joies et des peines de leur communauté. Aran, un garçon du même âge, était très différent de Leïna. Fils du forgeron, il était plein d'énergie et d'ambition. Il rêvait de quitter le village un jour pour explorer le monde. Aran était souvent vu comme un chef de file parmi les jeunes du village, avec sa personnalité charismatique et sa capacité à rassembler les autres autour de ses idées. Pourtant, il partageait avec Leïna une amitié unique. Leurs discussions sous le manguier étaient des moments précieux. Un équilibre entre les rêves d'aventure d'Aran et les réflexions profondes de Leïna sur la vie. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les couleurs dorées baignaient le village, Aran s'approcha de Leïna avec une question qui allait changer leur relation. L'émotion d'un soir. C'était une soirée douce, avec une brise légère qui faisait bruisser les feuilles du grand manguier. Leïna était assise sur une racine exposée, son carnet sur les genoux, griffonnant des poèmes inspirés par le crépuscule. Aran arriva en courant, son souffle court, comme s'il avait quelque chose d'urgent à dire. Leïna, commença-t-il, essuyant une perle de sueur sur son front, je veux te poser une question. Tu crois qu'on peut être plus que des amis? Leïna leva les yeux, surprise par ses paroles. Elle tenta de sourire, pensant qu'il plaisantait, mais le regard intense d'Aran lui fit comprendre qu'il était sérieux. Pourquoi tu dis ça? On est déjà proches, non? Te répondit-elle avec une certaine prudence. Aran s'assit à côté d'elle, l'air pénétré. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a plus que ce qu'on partage. Et je voulais savoir si toi aussi, tu ressens la même chose. Leïna était confuse. Elle appréciait Aran, mais elle n'avait jamais envisagé leur amitié sous cet angle. Après un moment d'hésitation, elle murmura, « Je ne sais pas, Aran. Peut-être que c'est mieux de rester comme on est. » Mais Aran ne voulait pas abandonner. Il insista doucement, lui demandant de lui faire confiance et d'essayer. Finalement, sous la pression et l'embarras, Leïna céda. Ce moment, bien qu'apparemment insignifiant, laissa en elle un sentiment d'inconfort qu'elle ne pouvait pas expliquer. La révélation. Quelques semaines passèrent, et Leïna tenta de reprendre sa routine habituelle. Mais quelque chose était différent. Elle se sentait souvent fatiguée, et des nausées la réveillaient au milieu de la nuit. D'abord, elle pensa qu'il s'agissait d'une maladie passagère. Mais lorsque les symptômes persistèrent, une réalité plus lourde s'imposa à elle. Un matin, alors qu'elle se sentait particulièrement mal, sa mère remarqua son teint pâle et son comportement inhabituel. « Leïna, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été si silencieuse ces derniers temps. » Leïna baissa les yeux, ses mains tremblant de nervosité. Elle ne savait pas comment dire la vérité. Finalement, après de longues minutes de silence, elle murmura, « Maman, je crois que je suis enceinte. » Les mots tombèrent comme une pierre dans une eau calme. La mère de Leïna, sous le choc, prit un moment pour réagir. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était tremblante, mélange de colère et de tristesse. « Aran, est-ce que c'est lui? » Leïna hocha la tête, des larmes roulant sur ses joues. Sa mère, bien que bouleversée, la prit dans ses bras, lui promettant qu'elle trouverait un moyen de traverser cette épreuve. Mais le secret ne resta pas longtemps caché. Dans un village comme Tanoura, les nouvelles se propageaient rapidement. Les anciens, outrés par la situation, convoquèrent une réunion d'urgence. Ils décidèrent que Leïna devait être envoyée vivre chez la famille d'Aran, comme le dictaient les traditions.
L'exil. Lorsque Léna arriva chez la famille d'Aaron, elle fut accueillie avec froideur. La mère d'Aaron, bien que respectant la décision des anciens, voyait Léna comme un poids. Aaron, quant à lui, semblait éviter tout contact avec elle, comme s'il espérait que la situation disparaisse d'elle-même. Les premières semaines furent un calvaire pour Léna. Elle était isolée, mal vue, et elle devait supporter des regards accusateurs. Mais malgré tout, elle trouvait une force inattendue en pensant à l'enfant qu'elle portait. Chaque soir, elle écrivait dans son carnet, se promettant qu'elle surmonterait cette épreuve. Un jour, alors qu'elle travaillait dans les champs, une femme du village s'approcha d'elle. Madame Sana, une ancienne institutrice, avait entendu parler de sa situation. Elle posa une main chaleureuse sur l'épaule de Léna et lui dit « Tu es forte, ma fille. N'oublie jamais que tu as le pouvoir de changer ton destin. » Ces mots furent comme un souffle de vie pour Léna. Elle décida qu'elle ne se laisserait pas définir par les regards ou les jugements. Elle commencerait à se battre pour elle-même et pour l'avenir de son enfant. La naissance de Lumière. Le jour tant attendu arriva dans un silence pesant. Léna, fatiguée par les mois d'isolement et de travail acharné, fut emmenée chez la sage-femme du village. La petite maison de cette dernière, simple mais accueillante, était remplie d'herbes séchées accrochées au plafond et de flacons contenant des potions traditionnelles. Madame Sana était présente à ses côtés, tenant fermement sa main. « Tu es plus forte que tu ne le crois, Léna, » murmura Sana d'une voix douce mais ferme. Les heures passèrent dans une tension mélangée à des moments de douleur intense. La famille d'Aaron, bien que présente physiquement, restait distante, ne s'impliquant pas dans le processus. Aaron, quant à lui, semblait être resté à l'écart, incapable d'affronter ce moment crucial. Enfin, dans un cri perçant suivi d'un silence absolu, un vagissement remplit l'air. Léna regarda pour la première fois son fils, un petit garçon aux yeux brillants et à la peau douce comme la soie. « Lumière » murmura-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. « Tu es ma lumière dans cette obscurité. » Les premiers jours après la naissance furent difficiles. Léna était épuisée, mais chaque regard sur son fils lui rappelait pourquoi elle devait continuer. Elle trouva du soutien inattendu chez certaines femmes du village, qui commencèrent à lui apporter de la nourriture et des vêtements pour le bébé. Malgré les critiques qui subsistaient, une petite étincelle de compassion commençait à naître dans la communauté. La résilience. Avec le temps, Léna trouva un équilibre fragile entre s'occuper de Lumière et reconstruire sa vie. Madame Sana, toujours présente, la poussa à reprendre ses études. « Tu ne peux pas laisser cet événement te définir, Léna. Tu as une vie devant toi, et Lumière aura besoin d'une mère éduquée et forte. » Malgré ses doutes, Léna décida de suivre ce conseil. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, nourrissait Lumière et l'emmenait chez une voisine bienveillante qui acceptait de le garder pendant qu'elle allait à l'école. Les journées étaient longues et éprouvantes, mais Léna persévérait. Elle était motivée par un désir profond de changer son destin et d'offrir une vie meilleure à son fils. Petit à petit, elle se fit remarquer pour son intelligence et sa détermination. Ses professeurs l'encouragèrent à poursuivre ses études au-delà du secondaire, une idée qui était autrefois impensable dans un village comme Tanoura. Cependant, elle savait que les obstacles étaient nombreux, surtout étant donné les pressions sociales et économiques. Pendant ce temps, Aaron observait de loin. Il voyait Léna se battre pour construire un avenir pour elle et leur fils, et cela le poussa à réfléchir à ses propres actions. Il se sentait coupable de son comportement passé et se demandait comment il pouvait réparer les torts qu'il avait causés. Le retour d'Aaron. Un soir, alors que Léna rentrait chez elle après une journée à l'école, elle trouva Aaron l'attendant près du manguier. Il semblait nerveux, jouant avec une branche qu'il avait ramassée au sol. Lorsqu'elle s'approcha, il leva les yeux, son regard empreint de remords. « Léna, je voulais te parler, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je sais que j'ai été un lâche. Je sais que je t'ai laissé affronter tout ça toute seule. Et je m'en veux terriblement. » Léna resta silencieuse, attendant qu'il continue. « Je veux faire partie de la vie de Lumière. Je veux réparer mes erreurs, même si je sais que je ne pourrai jamais vraiment me racheter. Peux-tu me donner une chance ?» Léna prit un moment pour réfléchir. Elle voyait la sincérité dans les yeux d'Aaron, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas effacer le passé si facilement.
Aaron, je te pardonne, mais je ne peux pas oublier. Je suis prête à ce que tu sois présent pour Lumière, mais mon chemin est séparé du tien. Je dois continuer à avancer. Pour moi et pour lui. Aaron hocha la tête, comprenant la décision de Lena. Ce soir-là marqua un tournant dans leur relation. Bien qu'ils ne soient plus proches comme avant, ils trouvèrent un terrain d'entente pour le bien de leur fils. Une voie pour le changement. Au fil des années, Lena devint une figure inspirante dans sa communauté. Grâce à son courage et à sa détermination, elle obtint une bourse pour poursuivre ses études dans une ville voisine. Elle y découvrit de nouvelles idées et rencontra des personnes qui partageaient sa vision d'un monde plus juste.